dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que George retrouve Vanessa, Diego est bouleversé par un souvenir. Swazik s'incruste quant à elle chez les Moreno. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 7 juin dans Demain nous appartient. George retrouve Vanessa. Eddie est mort et la police de Sète a été dépêchée sur la scène de crime. D'après les premières constatations, le jeune homme a été tué d'un coup de couteau dans le dos. Comme il n'y a aucune trace de lutte, Damien pense qu'il s'agit d'un assassinat de sang-froid. Seulement, Aurore ne comprend pas le changement de comportement de Vanessa et se dit certaine qu'il s'est passé quelque chose pour qu'elle change ses plans aussi rapidement. Pendant ce temps, Vanessa fait du stop sur le bord de la route. Après s'être arrêté, Bruno accepte de la conduire jusqu'à Sète. Lorsqu'il cherche à savoir ce qu'elle va faire dans la petite Venise du Languedoc, la jeune femme confie qu'elle va retrouver son fiancé. Au commissariat, Aurore et Damien annoncent à George que Vanessa s'est débarrassée de son complice. Un coup dur pour le policier qui reste bien pensif. George se rend ensuite à l'hôpital pour prévenir Victoire que Vanessa est visiblement de retour en ville. Même s'il n'est pas sûr qu'elle soit revenue pour elle, il la prie de faire attention et lui donne une bombe lacrymogène au cas où. Au moment où Victoire le supplie de dormir chez elle, George décline car il a beaucoup de travail. Il lui assure toutefois qu'ils ont renforcé les patrouilles autour de chez elle. De son côté, Bruno débarque au Spoon pour boire un verre quand il découvre l'avis de recherche de Vanessa placardé sur le mur. Ce dernier confie alors à Bart et Mona qu'il a pris la meurtrière en stop plus tôt dans la matinée et qu'il l'a déposée près de la gare routière de Sète car elle devait prendre un bus pour Gérone afin de rejoindre son fiancé. Tandis que Bart appelle immédiatement la police, Mona essaie sans succès de joindre son fils. Face à l'inquiétude de Mona, Bart tente de la rassurer. En 20 points non loin de là, Aurore et Karim se rendent à la gare routière où ils interceptent un bus en direction de Gérone. Malheureusement, Vanessa n'est pas là. Et pour cause, elle se prépare dans une chambre d'hôtel pour retrouver l'homme qu'elle aime. En fin de journée, George appelle Mona et prétend que Vanessa n'est plus dans la région. Une fois qu'il a raccroché, il monte dans sa voiture où Vanessa l'attend tranquillement assise sur la banquette arrière. Bien qu'elle pointe son arme sur sa nuque, George la regarde dans le rétroviseur avec le sourire aux lèvres. Diego est bouleversé par un souvenir. Diego a reçu plusieurs colis contenant ses affaires de Nancy. Apeuré à l'idée que cela fasse remonter de mauvais souvenirs de son ancienne vie, l'adolescent prie Alex de les ouvrir avec lui. Dans le premier, Diego découvre de nombreux déguisements. En réalité, le livreur a fait une erreur en récupérant le colis de magasin de farce et attrape de Montpellier. Toute la famille en profite alors pour se déguiser et amuser la petite Céleste. Plus tard, Diego montre à Judith un costume de Zorro, ce qui déclenche un souvenir heureux de son enfance. Perturbé, l'adolescent décide d'aller s'allonger dans sa chambre. En fin de journée, Alex rejoint Diego qui lui raconte avec émotion le souvenir qui lui est revenu. Une chose positive pour Alex qui est persuadé que sa mémoire est en train de revenir.
Seulement, Diego a peur de se souvenir de son père qui a perdu la vie il n'y a pas si longtemps que ça. Swasik s'incruste chez les Moreno. Vanessa s'étant évadée, Swasik a été déchargée de son rôle de juré. Épuisée par ces 2 dernières semaines, elle a donc pris quelques jours de congé pour décompresser. Malheureusement, des travaux en bas de chez elle l'empêchent de se reposer. Comme les Moreno sont à Paris toute la semaine, François demande à Charlie de lui laisser la maison du couple pour que son ex-femme puisse profiter du jardin et de la piscine. Bien que peu emballé par cette idée, Charlie finit par céder. Quelques heures plus tard, Swasik se prélasse au bord de la piscine lorsque Sylvain et Christelle débarquent. En effet, leurs enfants étaient très occupés et les Moreno ont donc décidé d'écourter leur séjour. Même si Charlie ne les a pas prévenus, Sylvain l'invite à rester au grand rang de Christelle. En fin de journée, Charlie confie à Christelle qu'elle a accepté la requête de François par stratégie car elle en a assez d'être la cible du venin du docteur Vernet. En rendant ce petit service, elle espère être tranquille quelque temps. De plus, cela lui permet de gagner des points auprès de François en passant pour une fille mature et sensible. The man I love just had